Là, celui-là, je l'ai appelé On parle hockey. Oui. Parce que c'est bien sûr le domaine dans lequel tu interviens le plus. Oui, exact. Hein, puis c'est aussi ta grande passion, je Oui, pense. oui, c'est le hockey, c'est ma grande passion. En tant que sport. Ouais. Donc, j'ai été voir des terminologies du monde du hockey. Et avec ces mots-là, je te pose des questions. Donc, c'est en rafale, mais il faut quand même que tu élabores un petit peu. Premier mot qui m'est venu, c'est étoile. 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 Alors, quelle star du hockey admires-tu le plus et pourquoi? Puis, je pense que tu m'as un peu répondu Mario Lemieux, mais si tu avais quelqu'un d'autre à mentionner. Si j'avais quelqu'un d'autre que Mario Lemieux, ce serait Bobby Orr. Tu l'as rencontré? Oui, je l'ai rencontré. C'était mon idole de jeunesse. J'ai porté le numéro 4 à cause de lui. J'ai même joué à défense, même si j'étais très petit, parce que lui jouait à défense. Et je l'ai rencontré. Et quand je l'ai rencontré, c'est comme s'il me connaissait tellement bien. Il est venu m'accueillir. « Ah, Sylvain, merci d'être là. » Merci d'être là. Hey, ça vire. Fait que là, ses yeux dans son regard, comment il me regardait, c'est probablement une des rencontres les plus marquantes que j'ai eues dans ma vie. C'est un homme incroyable, d'une simplicité, d'une gentillesse désarmante. Tu l'as peut-être pas entendu, mais ma phrase fétiche, à moi, c'est les plus grands sont les plus simples. Puis je retrouve ça tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Ils sont pas grands pour rien, c'est parce qu'ils sont simples. Ils sont simples. En fait, les plus grands se prennent pas pour d'autres. Non, c'est ça. Parce que c'est eux autres, les autres. C'est vrai. Ils n'ont pas besoin de prendre pour d'autres. Ils sont les autres. Je dis souvent aussi, c'est parce qu'ils ont, ils sont pas sur leur garde. Non. T'sais, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont rendus là aussi. Oui, c'est ça. T'sais. Mais ils l'ont été tout le temps. Parce que c'est pour ça qu'ils sont rendus là. Parce que le jour où on n'est pas vrai, le jour où on n'est pas sincère, le jour où on n'est pas authentique, on ne peut pas se rendre à ce niveau-là. Les gens le sentent, ça. Ben oui. Le mot athlète. Athlète, Athlète. Qu'est-ce que tu as en commun avec eux? le dépassement, la persévérance, l'objectif. Un athlète, c'est tout ça. Et moi, c'est ce qui me définit. La persévérance. Je ne sais pas le tour abandonner. Je ne sais pas c'est quoi le mot abandonner. J'abandonne jamais. Jamais. Et on a de plus en plus, enfin, on met de plus en plus de pression sur les athlètes en ce moment. Exactement. Mais en même temps, ça doit être comme ça aussi. Parce que si on veut les porter puis s'identifier à eux, il faut qu'ils soient capables de subir cette pression-là. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais c'est pas trop de pression. C'est à eux de la prendre. La pression, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de ce que j'en prends à l'intérieur. Si c'était le cas, il n'y a personne qui serait capable d'être président des États-Unis. Pourtant, il y en a qui le font, ce travail-là. Donc, le stress, ça vient de la façon dont moi, je l'accueille et comment je vis avec ça. Il y en a pour qui c'est un moteur, il y en a d'autres pour qui ça les tue. Donc, c'est à moi de dire, OK, comment je peux se servir de cette énergie-là, la tourner, pour m'aider à performer encore mieux. Qu'est-ce que tu penses de ces joueurs de la Ligue nationale qui sont mis ensemble pour poursuivre la Ligue nationale pour les problèmes de commotion cérébrale? Ce qu'on a vu, entre autres, dans la NFL. Je trouve ça triste, premièrement, qu'aujourd'hui, avant qu'il y ait des commotions dans le sport, c'était un peu normal. Peut-être qu'on n'avait pas les outils pour savoir exactement ce qui se passe. Mais aujourd'hui, savoir exactement comment c'est dangereux et comment on expose les gens, non seulement les joueurs de la Ligue nationale, mais nos plus jeunes, on se doit de changer certains règlements. Et on ne peut plus rester à ce que c'était avant le hockey parce que, justement, on a des connaissances de plus. Donc, moi, à mon avis, il faut qu'on amène des solutions à ça. Et les commotions cérébrales, j'ai l'impression que une mise en échec pour un joueur, le mot le dit, c'est pour récupérer la rondelle. Je le mets en échec pour prendre la rondelle. Quand on frappe un joueur puis qu'on a nous-mêmes un assaut qu'on saute, où on va être de dos au joueur, où on n'est pas placé pour récupérer la rondelle, pour moi, c'est pas une mise en échec. C'est un assaut. C'est un acte presque criminel. Donc, on se doit de bien structurer ça autour, d'arrêter le joueur pour prendre la rondelle, et c'est tout. Ça va-tu se faire? Je le souhaite. Parce qu'un jour ou l'autre, on va retrouver un mort sur la glace, ça, c'est certain. Parlant de glace, qu'est-ce qui te glace le sang? Ce qui me glace le sang? Oui. Les gens qui sont méchants envers notre jeunesse. Ce qui me glace le sang, les gens qui sont pédophiles, les gens qui... Oui. Ça me glace le sang. Enlever la jeunesse, l'étincelle de la vie d'un enfant, pour moi, ça me glace le sang. Bataille. Bataille? Oui. Quelle est la plus grande bataille intérieure de tout homme? Celle de bien se connaître. Celle de se connaître. C'est un travail de toute une vie. Mais quand on arrive à se connaître, à s'aimer, à se reconnaître et à se faire confiance, on a gagné la plus grande bataille. Tu parlais de mise en échec. Par quoi ou par qui as-tu été mise en échec, toi? Par moi-même. Très souvent. Par mes doutes, mes peurs. Par le manque de confiance. Puis c'est par moi-même aussi que je me suis relevé le plus souvent. Donc, oui, je me suis mis en échec souvent,
Puis même si j'ai écrit ces livres-là, si j'avais pas des pensées négatives, j'aurais pas eu besoin d'écrire ça. Parce que ça serait naturel. Ces livres-là, tu les as écrits pour toi. J'ai écrit pour moi, c'est une thérapie, en fait. Puis quand on fait une thérapie, il faut la faire à tous les jours. Ouais. C'est ça qui est fatigant, d'ailleurs. Il faut l'intégrer dans sa vie. Oui, mais c'est un... Oui, mais c'est fatigant, effectivement, parce que c'est pas de quoi qui est toujours facile. Mais je pense que plus on se rapproche de qui on est vraiment, moins ça devient difficile. C'est vrai. C'est quand on s'éloigne de qui on est, de base. Défaite. Es-tu un mauvais perdant, toi? Pas du tout. Pas assez. Pourquoi tu dis pas assez? Parce que des fois, j'ai tendance à dire, ben c'est un échec, c'est pas grave, faut que je me relève de ça, c'est ce que j'enseigne à tout le monde. Ouais. Mais Colin, c'est grave. Ouais. C'est grave dans le sens qu'il faut pas laisser aller vers ça. Puis là, en étant avec la Ligue nationale, ben on vit sur la victoire. Quand on gagne, on est heureux tout le monde. Puis quand on perd, on est tous malheureux. Puis c'est comme une question de vie ou de mort. Ouais. Mais en fait, ça se rapproche un peu de ça parce que tout le monde, on vise à aller chercher le maximum qui est la Coupe Stanley. Puis il faut pas que tu acceptes la défaite si tu veux t'y rendre. Surtout pas esquisser un sourire dans la chambre des joueurs après une défaite. Non. Ça, j'ai trouvé ça tellement drôle. Il y a un petit bonhomme de 6 ans qui dit « Ah, c'est un drôle de bonhomme, ça, Michel Terrien. » Je dis « Pourquoi? » Il dit « Parce qu'il veut toujours gagner. » C'est drôle. Échappé. Où l'as-tu échappé belle, Sylvain? Le 11 septembre. Oui. Le 11 septembre, puis après, ça m'est arrivé, j'ai pris un avion, et le lendemain, cet avion-là, avec les deux mêmes pilotes, s'est écrasé 15 minutes après que je sois sorti de l'avion. Quoi? Il y a eu un défaut dans un train d'atterrissage, puis c'est avec les gens de... c'était des ingénieurs, je sais pas si c'était pas Hydro-Québec, c'était General Electric. Ils se sont écrasés, ils sont partis de Dorval, puis ils sont allés s'écraser à Mirabel il y a quelques années. Mais dans cet avion-là, moi, j'étais sorti la veille, le dernier, et je suis un fan de... J'adore l'aviation. J'ai commencé mon cours de pilote d'hélicoptère, puis j'ai voulu avoir un hélicoptère, puis ça a été un peu ce qui m'a retardé. Là. Fait que oui, je l'ai échappé belle dans certaines situations comme ça, puis c'est pour ça que je suis ici, pour t'en parler, parce que la vie est belle, hein, parce qu'elle est fragile. Plus en rafale, période. Quelle est la plus belle période de ta vie? Celle-là, en ce moment avec toi. Toujours, hein? C'est là. C'est ça. Je veux pas qu'elle arrête l'émission, je t'aime. Je veux rester ici. On continue. Ça fait 2 heures, ça, là. On défonce, on va faire des nous autres. C'est ça. Victoire. Ta plus grande victoire personnelle, Sylvain, c'est quoi? Ma plus grande victoire en ce moment, c'est celle de donner des conférences. C'est sûr, c'est mes enfants, c'est ma famille, c'est toute ma vie personnelle. Je suis heureux. Mais ma plus grande victoire, c'est celle d'être dans des salles puis d'avoir des visages qui s'illuminent. Tu crées de l'espoir. C'est tellement puissant, l'amour qu'on reçoit. Tu le sais, c'est ce que tu vis quand tu aides des gens. Puis toi, tu as la même chose que moi. Ce qu'on aime, c'est faire shiner l'autre. Hein? Et ça, quand j'arrive à faire ça dans ce que je fais, j'ai fait une entrevue récemment avec Guy Lafleur, c'était un moment magique parce que je voulais que les gens sachent qui il est et pourquoi on l'aime autant. Puis cette rencontre-là, elle n'arrive pas souvent. Plus tu vas faire des entrevues, parce que je sais que c'est ça que tu veux faire éventuellement. Puis je veux que tu me donnes des cours. Écoute, c'est tellement... Il faut juste être soi. Tu l'as, la guerre. Tu viens de le faire pendant 1 heure. Là. Non, mais écoute, toi, t'es Larry King du Québec, là, mais moi, je veux suivre des cours avec toi. Je pense que c'est Denis Lévesque qui est Larry King du Québec. Ah, oui, lui aussi, il est vraiment bon. Je me vois plus comme un Charlie Rose, tu vois, dans le genre. As-tu atteint tous tes buts? Dernière question de mon questionnaire. Non, sinon, ça serait plate. Oui, hein? Non, loin de là. Moi, je pense que j'ai pas commencé encore. Je suis pas encore parti, là. Je suis dans le warm-up. La première période n'est même pas commencée.